Alors, docteur Agrimpar, vous nous avez expliqué ce que c'était à peu près les couleurs, mais est-ce qu'on peut en savoir plus sur les indications et sur le mode de fonctionnement de chaque couleur? Alors, tout ce qui est agression du milieu extérieur est relativement facile à traiter en chromatothérapie. Parce que nos différentes énergies sont capables de neutraliser toutes les agressions de l'environnement. Quel genre d'agression, par exemple? Alors, on va y arriver. Donc, un traumatisme, c'est toujours du froid. Une intervention chirurgicale, une foulure, une luxation, c'est toujours du froid. D'accord. Une brûlure, c'est toujours de la chaleur, ça c'est simple. Vous avez aussi des inflammations. Vous avez les hyperhydratations, c'est un excès d'humidité, et la déshydratation, c'est de la sécheresse. Alors, suivant, par exemple, vous revenez du bord de mer, vous avez une peau qui est très sèche, vous pouvez irradier par la couleur bleue qui correspond à la sécheresse pour hydrater la peau. Ça Donc suffira. ça marche très bien. À l'inverse, vous revenez de la plage avec un superbe coup de soleil. Là, Eh tout de bien, suite, on peut traiter la chromato, stop coup de la soleil. brûlure. C'est tout à fait intéressant parce qu'on peut agir sur des brûlures très importantes. En particulier, je pense que la chromato peut beaucoup apporter pour les soins des brûlures du 3e degré. Vous savez que quand il y a une brûlure du 3e degré, il y a une destruction de la basale. Et la cicatrisation ne peut pas se faire parce que la peau ne peut pas repousser à partir de la basale puisqu'il n'y a plus de basale. Donc on fait des greffes. Mais comme la notion d'énergie n'existe pas en médecine classique, on constate que quand on fait une greffe, ça se met à boursoufler et à gonfler. Ouais. Alors que si on traite directement par la chromato, on n'a pas ce problème-là. Et la cicatrisation se fait progressivement comme un diaphragme qui se referme et qui bouge complètement. de la périphérie vers le centre. Donc vous avez été amené à travailler, je pense, en centre hospitalier sur les grands brûlés, non? J'ai soigné plusieurs grands brûlés. Ouais. Ce n'était pas en centre hospitalier, mais c'était... Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a... vous savez que le gros risque de la chaleur égale suppuration. Suppuration dans le cas des brûlures égale staphylocoque doré. alors, Utilisation d'antibiotiques, les antibiotiques ont énormément de mal à agir sur le staphylocoque doré. Quelquefois, c'est un échec. Eh bien là, étant donné qu'on a enlevé la chaleur, le staphylocoque doré, j'ai des photos où on voit des gens qui ont une suppuration importante, j'éclaire la zone qui a été brûlée et on voit que la suppuration est stoppée et le staphylocoque doré disparaît. Donc là, il y a vraiment un travail de recherche important à faire à grande échelle. Alors, ce que je fais, c'est une proposition. Ouais. Est-ce que c'est fait Je propose ça à différents centres de grands brûlés et sans qu'on ait besoin de beaucoup de chimiothérapie. Mais est-ce que c'est un handicap de ne pas utiliser la chimiothérapie? Je pose la question. Alors, est-ce qu'il y a des c'est centres clair. de grands brûlés qui commencent à l'utiliser? Non. D'accord. c'est incroyable. Non, ce sont pratiquement tous les élèves de notre association qui utilisent ça. Alors, il est certain que si sur la plaie, on a mis un colorant quelconque, éosine ou un désinfectant coloré, on ne peut plus rien faire. Parce que ça joue un rôle d'écran et ça modifie complètement l'effet de la chromato. Donc il y aurait vraiment une autre manière d'envisager la brûlure. Voilà, je pense que ça serait intéressant que des services de grands brûlés s'y intéressent. Bon, moi je vous présente certains cas, je peux vous dire qu'on a eu des résultats, mais ce n'est pas fait à grande échelle dans les hôpitaux. Et est-ce que justement c'est parce qu'on n'utilise pas suffisamment de médicaments? Je pose la question. La question reste posée. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des indications sur, par exemple, les escarres. Les escarres, les ulcères variceux. Vous avez vu les clichés? Moi, pas du tout. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu n'as pas préparé du tout. Je n'ai pas préparé du tout. Je ne connais pas du tout le Dr. Agrimpar. Ça marche très bien sur les escarres de compression, parce qu'il y a différents types d'escarres. C'est-à-dire que certaines photos que je présente, notamment là c'était un quadriplégique qui n'avait pas été suffisamment massé par les infirmières. Donc la compression sans que le sujet bouge crée du froid. Tout ce qui appuie de façon prolongée crée du froid. Et comme il y a du froid, on voit apparaître une destruction progressive
du tissu et on a l'escar. Et ce que je présente, au moins des escars qui atteignent pratiquement l'os. Et personne ne pouvait arriver à cicatriser ça. Et on m'a dit un jour, est-ce que vous voulez essayer sur cet homme de faire de la chromato? C'était un service hospitalier de pneumo. Et je lui ai dit, pas de problème. Et en 48 heures, cette plaie qui durait depuis 3 mois s'est refermée progressivement. Toujours en diaphragme. C'est toujours de la périphérie vers le... Et là, personne ne va entendre ce discours. Ils vont rester, oh oui, c'est bien, et puis c'est tout. Ils vont laisser de côté cette... Il y a même un médecin qui m'a dit, c'est rigolo ce truc. Oh. C'est pathétique. Il est rigolo, le docteur Agrapa. C'est très rigolo. Mais si vous voulez, moi, maintenant, étant donné mon âge, j'arrive en fin de carrière. Il faut regarder les choses comme ça. Vous avez une transmission extraordinaire à faire. Si vous voulez, ce qu'on essaye de faire connaître, c'est pour les générations suivantes. Moi, je suis en fin de course. Justement, quel serait votre but si à un moment donné, le jour où peut-être vous allez arrêter de ce travail-là, peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, non, j'arrêterai quand je ne pourrai plus. Vous avez l'air, en tout cas, de... Moi, c'est ma vie, hein, j'arrêterai pas. J'arrêterai pas quand je ne pourrai plus bouger. J'arrêterai quand je ne pourrai plus bouger. Mais vers où, en tout cas, ça peut aller? Qu'est-ce qui serait le plus satisfaisant pour vous? Écoutez, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même un nombre grandissant d'élèves. On a créé une association qui s'appelle le CEREC. On peut aller sur le site internet chromatothérapie.com. C'est là que vous formez aussi les personnes à cette organisation-là. Et c'est là qu'on forme les gens sur 2 années, mais souvent ils en font 4 ou 5 pour arriver à bien digérer tout. Il y a beaucoup de choses. Parce que c'est vrai qu'au-delà de la vulgarisation qu'on en fait là, c'est-à-dire chaud, froid, etc., c'est beaucoup plus précis après dans la manière de diagnostiquer. C'est un aspect simpliste qu'on a présenté, mais il faut savoir que ça existe. Il faut savoir qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Moi, parce que ça me fait peur. Il ne s'agit pas de se dire je vais mettre du rouge parce que j'ai eu froid ou parce que... Non, et puis moi j'ai vu des gens utiliser la chromato sur des lésions cancéreuses, ça a été abominable. Il ne faut pas jouer les apprentis sorciers. Surtout pas. Alors justement, vous avez, au-delà de vos formations, vous avez rédigé un certain nombre de bouquins. Très colorés. Passionnants, très colorés. Tous colorés, absolument passionnants. Donc ça commence, il y en a beaucoup. Ça commence par lequel on doit... Alors, c'est d'abord le guide thérapeutique des couleurs. Qui apporte les bases, où on parle du chaud, du froid, etc. Les correspondances avec les oligo-éléments. Et puis qui se termine par un lexique où on dit, voilà, vous utilisez ça de telle et telle façon. Mais surtout, n'achetez pas des filtres n'importe où, allez dans un laboratoire bien particulier qui vend ces filtres. Oui, c'est vrai, parce que il faut pas faire n'importe quoi. On voit actuellement, il y a eu tellement de gens qui se sont mis à copier. Notez bien qu'on copie que ce qui marche. Exactement. De toute façon. Donc on voit sur les foires des gens vendent des lampes avec des bouts de plastique rouge, vert, etc. Alors que vous verrez qu'actuellement, les filtres qui sont vendus, on ne voit même plus la couleur puisque ce sont des filtres métalliques. D'accord. Donc, qui sélectionnent la longueur d'onde. Donc, on commence avec le guide thérapeutique des couleurs, puis on va plus loin par se soigner par les couleurs. Et il y a un livre tout à fait intéressant que je n'ai pas écrit et qui a été fait par Michel Delmas sur Quand la couleur guérit. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'il y a une synthèse entre la psychologie et l'énergétique. Et c'est loin d'être évident de rapprocher ça au début. Quand on commence à chercher, on a tendance à tout mélanger. Alors donc ce sont des indications psychologiques, aussi bien de problèmes de sommeil, de comportement Tout à fait. Et à ce moment-là, dans ce livre, il y a les traitements oculaires. C'est surtout le traitement au niveau des yeux, c'est-à-dire qu'on envoie une information directement au niveau du cerveau et le cerveau répond à cette stimulation. Parce qu'on lui dit, par exemple, il fait très froid dehors, pof, il répond par de la chaleur. Alors, dans quel cas on peut faire ça? Imaginez un traumatisme psychologique majeur. Vous pouvez faire sauter ce froid, empêcher que les gens... Vous savez, quand on dit que les gens sont choqués, bien sûr. C'est une réalité objectivable, on le fait sauter. Donc de la même manière, si un traumatisme psychologique, c'est du froid intérieur, c'est cela? Tout à fait. D'accord. Donc, et l'épilepsie, par exemple, c'est quoi? Alors vous avez différents types d'épilepsie. Vous avez
des épilepsies qui font suite à des traumatismes crâniens. À ce moment-là, l'épilepsie est un système de défense, puisque en faisant une crise, on amène de la chaleur, on lutte contre le froid que représentait le traumatisme. Et puis vous avez les épilepsies secondaires à des encéphalites, par exemple. Donc il y a eu un phénomène inflammatoire majeur au niveau du cerveau. Et à ce moment-là, vous déclenchez des crises d'épilepsie directes. À ce moment-là, il faut enlever la chaleur. Oui, là, il ne faut pas jouer, justement, c'est à ce moment-là que vous dites qu'il ne faut surtout pas jouer les apprentis sorciers, avoir le bon diagnostic, parce que la même couleur peut avoir des effets catastrophiques d'amplification du mal, comme de soins. Donc vous avez résumé quelque chose de très important, c'est que quand on dit telle couleur, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on dit, le bleu d'étang. Bon, alors mettons le bleu d'étang, ça va être formidable chez l'un et ce sera catastrophique chez l'autre, vous allez faire décompenser. On évite le côté j'ai du mal à dormir, donc je mets du bleu par exemple. Voilà, parce que ça, c'est pas sûr du tout que ça marche. Si, c'est un peu la roulette russe, vous faites tourner votre truc, ça tombe bien, parfait, en disant moi je connais bien la couleur. Et puis malheureusement j'en vois beaucoup. Donc il y a des applications, tout le monde peut utiliser, vous parlez des hématomes tout à l'heure, et puis des applications qu'il vaut mieux laisser un spécialiste. Voilà, il y a les utilisations simplistes. Qui sont celles des agressions du milieu extérieur, la maîtresse de maison qui se brûle, le gamin qui tombe, la piqûre de moustique, des trucs comme ça. Les applications directes sur le corps, le diagnostic si on fait le diagnostic en fonction de l'agresseur, il n'y a aucun problème, ça marche très bien et il n'y a pas de risque. Mais si vous commencez à faire des rayonnements oculaires n'importe comment ou éclairer des points d'acupuncture n'importe comment, on peut arriver à des décompensations. Il est absolument entendu qu'à aucun moment la chromatothérapie se substitue au traitement médical. Ah, je suis content que vous le remarquiez. Oui, c'est fondamental. On ne peut pas jouer avec la connaissance actuelle de la médecine, qui est capable quand même de diagnostiquer des cancers, qui est capable de diagnostiquer des ulcères. D'ailleurs, en chromato, on utilise toujours les diagnostics qui ont été faits en médecine. On ne fait pas bande à part. On n'est pas quelque chose qui coiffe tout. Toutes les médecines sont complémentaires. Elles ont toutes leurs raisons d'être. Ce qui est grave, c'est d'en éliminer certaines. Ça, c'est marche. Donc on est dans la complémentarité. Toujours. Et alors, après, là, le summum des summums, le travail de toute une vie, cet ouvrage qui est carrément ésotérique pour le Pékin moyen, c'est le cas de le dire, parce que c'est du chinois. C'est du chinois. Kevin, est-ce que tu peux nous expliquer 2-3 petites choses, s'il te plaît? Absolument magnifique. J'aime beaucoup ce graphique. Ça manque de couleur, tu ne trouves pas? Ah, là, pour le coup, oui. Alors donc là c'est votre œuvre, c'est l'application de la chromatothérapie en acupuncture. Oui. Alors vous associez, vous tissez le lien entre les médecines traditionnelles et la science actuelle, en passant par les trigrammes. Et chaque méridien, chaque point est décodé avec toute une arborescence d'explications et de pistes à suivre. Et là, c'est très très compliqué. Personnellement, je ne trouve pas. Forcément. Vous avez été piqué. Non, ce qui paraît intéressant dans ce genre de travail, c'est que quand on éclaire un point d'acupuncture, d'abord, c'est important qu'il soit petit. Parce que plus il est petit, plus il est puissant. Ça vous paraît aberrant. Pourquoi? Parce que quand vous avez un point froid à côté, vous avez un point chaleur à côté. Si vous éclairez les deux points à côté, vous avez moins d'effet. Tandis que si vous éclairez qu'un seul point, vous enclenchez toute une séquence qui va se propager le long du bras, le long du méridien, qui va après s'équilibrer avec tous les méridiens du bras, qui va après remonter au niveau de la tête et qui va s'équilibrer avec tous les méridiens du corps et des membres inférieurs. Alors là, c'est du matériel spécial. Quand vous avez... Non, c'est une fibre optique, quoi. Il faut que ça soit petit. Quand vous éclairez un point rouge, dites-vous que vous en avez simultanément 50 autres qui ont même écriture trigrammatique. Et quand vous éclairez ce point, ou 50 ou peut-être plus, quand vous éclairez ce point, eh bien les 50 autres s'éclairent en même temps. D'accord. C'est l'arbre de Noël. Tout s'éclaire en même temps. Donc vous avez un effet global. Et c'est pour ça que quand vous éclairez un point ou deux, au départ, les gens sourient, ceux qui n'en ont jamais eu. Ils disent, vous ne faites que ça, docteur? J'ai dit oui. Je reviens une demi-heure après, ils dorment profondément. Donc on a quelque chose d'une puissance extraordinaire. Merci, docteur Agrippa. Merci beaucoup. Merci de votre attention. On vous retrouve sur le site du CEREC aussi? Alors oui, sur le CEREC,
Alors, le site, c'est chromatothérapie.com. Non, c'est http://www.chromatothérapie.com. Très bien. Merci beaucoup de ces éclairages lumineux et colorés. Merci.